Honorable Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés nationaux et sénateurs, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Excellences, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons parmi nous. Nous adressons nos plus vives félicitations à son Excellence M. Jacques Yabula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga, pour avoir concrétisé cette réalisation architecturale exemplaire, alliant modernité et harmonie avec la nature. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Michel Kaboué, ainsi qu'à l'ensemble des élus, nous exprimons notre reconnaissance pour la mise à disposition de ce lieu symbolique, reflet d'un environnement de travail digne des représentants du peuple. Notre gratitude va à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien moral à Expo Béton RDC, le salon dédié aux infrastructures, aux villes durables, aux corridors logistiques et aux zones économiques spéciales. Nous saisissons également l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux délégations gouvernementales venues d'Angola, de la Zambie, de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Belgique, ainsi qu'à tous les panélistes, à nos fidèles exposants et sponsors ici présents. Nous remercions tous ceux qui ont concouru à la réalisation de la 9e édition. Le thème de cette édition, les corridors sud de la RDC, SADC, projet à développer opportunités d'affaires, trouve une résonance particulière à un moment où la RDC, forte de ses richesses naturelles et de son peuple, affirme son rôle stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des minerais critiques et dans l'économie continentale. Les sages n'ont-ils pas affirmé que lorsque l'éléphant d'Afrique s'élèvera, la terre en sera secouée et nul ne pourra ignorer sa puissance, pas même les souris occupées à ronger ses orteils. Excellence, Monsieur le Président, il y a une décennie, la RDC produisait moins de 400 000 tonnes de cuivre. En 2024, ce volume a atteint 3,1 millions de tonnes et les projections des institutions financières internationales annoncent jusqu'à 8 millions de tonnes d'ici 2035. Ce boom minier pose un défi majeur, la planification, l'anticipation et la gestion durable de cette expansion. La question n'est plus de savoir si la RDC est riche, mais comment transporter, valoriser et commercialiser efficacement. La RDC se trouve à l'intersection de plusieurs corridors africains stratégiques, quelques postes frontières avec embouteillages et des coûts logistiques en hausse de 30 à 40%. Face à cela, il est impératif de moderniser nos infrastructures, numériser nos services douaniers, renforcer nos réseaux ferroviaires et routiers, renforcer la coopération avec nos voisins de la SADC pour fluidifier la circulation des biens et des personnes. Nous saluons le travail remarquable de l'ARSP qui forme des capitaines d'entreprise devant répondre aux exigences de normes de compétitivité et de standards internationaux, ce qui a permis l'enregistrement de plus de 14 000 entreprises congolaises agréées, de contrats de plus de 2 milliards de dollars contribuant à la formalisation de plus de 150 000 emplois directs. Le DG Miguel Cachal mérite donc ses galons de maréchal. Votre engagement de veiller et de garantir la durabilité des travaux des infrastructures, notamment par l'utilisation des matériaux locaux, dont le béton, et il reste cependant, Excellence, Monsieur le Président, que les mercuriales des prix des travaux publics soient publiés afin d'appliquer des tarifs justes, concurrentiels et bénéfiques au trésor public. Excellences, distingués invités, depuis sa création, Expo Béton RDC s'est imposé comme un laboratoire, une plateforme incontournable au service du développement des BTP, bâtiments et travaux publics de la RDC. Nous avons abordé les questions de modernisation du transport multimodal ainsi que la mobilité dans les grandes villes et leur embouteillage chronique, l'urbanisation planifiée pour répondre à la croissance démographique, le rôle clé des PMI et des PME dans la chaîne de valeur de la construction,
le besoin urgent de logements décents, d'assainissement et d'un habitat sain, la restructuration nécessaire au sein de l'administration foncière, de l'urbanisme et habitat au niveau central et décentralisé. Achèvement de logements décents, d'assainissement et d'un habitat sain, la restructuration nécessaire au sein de l'administration foncière, de l'urbanisme et habitat au niveau central et décentralisé. À chaque édition, taux de croissance régulier et progressif en voie d'atteindre les 2 chiffres, une jeunesse dynamique et créative et 100 millions de consommateurs du marché intérieur auquel il faut considérer plus de 210 millions de consommateurs des pays voisins. Excellences, Monsieur le Président, au cours de nos travaux, nous reviendrons sur 1. Le défi de l'intégration des espaces Grand Katanga et Grand Kasaï dans le réseau du corridor de Lobito comme catalyseur de l'interconnectivité régionale. En effet, Lobito ne sera pas une fin en soi. Il est tout aussi important que tous nos autres espaces soient reliés aux épines dorsales des grands corridors, que les bretelles et nouvelles lignes ferroviaires soient développées. Il devra être possible de relier les sites d'exploitation miniers, agricoles ainsi que les cités rurales et urbaines à ces corridors. En effet, que sera le projet de port en eau profonde de Banana que vous avez lancé avec conviction sans les millions de tonnes à l'export de nos produits du Katanga? Il s'en suivra des discussions sur les opportunités de commerce et de l'industrialisation dans les espaces traversés par le corridor au bénéfice de 3 pays interconnectés sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'économie nationale, Monsieur Mukoko Samba. Troisième lieu, quelles instructions nous offre à ce jour un ensemble urbanistique mal orchestré et inopérant? Malgré que chaque citoyen n'est pas un constructeur. À notre avis, le décideur devrait être accompagné des bureaux conseils à même d'élaborer des PPA, des plans particuliers d'aménagement, et donner des avis techniques et normatifs avant l'octroi des titres fonciers et des autorisations. Monsieur le Président, une instruction pour que l'habitat du secteur minier ne soit plus ces compounds fermés, il soit développé des cités, Il faut reconstruire les voiries et réseaux de drainage. Nous militons que les bénéfices de l'un des prochains contrats d'exploitation des ressources naturelles, minerais, pétrole, gaz, ne soient affectés qu'aux travaux des VRD, voiries et réseaux de drainage des villes et communes. L'APCSC, par son directeur général, M. Chembo, et sous vos orientations, est à même de finaliser ce type de contrat gagnant-gagnant. 5e point, plusieurs intervenants du domaine financier, des assurances, des industries structurantes, en RDC, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'exploitation artisanale et de la petite mine, autant il est encouragé la production agricole familiale. Il faut donc que la chaîne des valeurs de l'artisanat minier, de la recherche géologique, de l'exploitation, de la transformation, de la commercialisation reste entre les mains des entrepreneurs congolais dans le secteur artisanal. À ce jour, les produits artisanaux se retrouvent dans le circuit des acheteurs étrangers. Les zones d'exploitation artisanale ZEA mis à la disposition des coopératives congolaises ne sont plus que des étiquettes. Le monde scientifique conduit par le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, des éminents professeurs et des étudiants de diverses facultés, nous étalerons les études et recherches sur ces questions. En ce qui concerne la production agricole, le lieutenant-général Kassongo Kabwik du service national nous donnera les résultats de ces exploitations. Nous conclurons cette édition par la remise des prix aux étudiants les plus méritants avant les mots de clôture de son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois. Nous remercions par cette occasion les ministres venus pour participer à nos assises. Excellences, Monsieur le Président, honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la croisée des ministres. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. La RDC est à même d'être le cœur logistique et industriel de l'Afrique centrale et australe. Pour cela, bâtissons les corridors du futur, intégrés, modernes, inclusifs. Expo Béton